Attention, ce que vous étiez sur le point de voir dans cette vidéo va profondément choquer. Au cours de ce mois de novembre, plusieurs opérations ont eu lieu. Par les airs, elles furent intenses mais également au sol, les unités ont considérablement progressé. Des assauts ennemis ont également eu lieu, mais toutes repoussées vaillamment. Le 6 novembre, dans la zone entre Yalgo et Bani, les hommes du 9e BIR ont neutralisé les criminels qui cherchaient à s'approcher éventuellement de la RN3. Ce 8 novembre, les hommes du 29e BIR ont lancé une reconnaissance offensive dans la zone de Bassan vers Tougan. Des criminels ont été neutralisés et du matériel récupéré. Ce 12 novembre, le groupe d'intervention spéciale du 14e BIR a pris contact avec un groupe de criminels dans la zone de Kumbri. Plusieurs ont été neutralisés et du matériel récupéré. Toujours ce 12 novembre, les criminels ont tenté un assaut sur la position du 23e BIR à Gassan. Ils ont été copieusement matés et du matériel récupéré. Ce jeudi 13 novembre, le groupe d'intervention spéciale du 27e BIR de Diapaga a pris contact avec l'ennemi au cours d'une infiltration. Les criminels ont été matés et du matériel récupéré. Ce samedi 22 novembre, les criminels ont tenté une attaque du poste avancé des VDP du Diapaga. Avec l'appui du BIR 27, cette attaque a été vaillamment repoussée et du matériel récupéré. Le lundi 24 novembre, une attaque a été également repoussée sur les positions du Sagouem et Légouré dans la région des Koulsé. Ce même 24 novembre, les criminels ont tenté une incursion à Seba. Ils ont été vaillamment repoussés. De 25 au 27 novembre, les unités du 19e BIR ont ratissé leur zone de responsabilité, mais l'ennemi résiduel a préféré fuir abandonnant quelques moyens roulants et de communication et des engins explosifs improvisés. Ce jeudi 27 novembre, des criminels ont été neutralisés dans la zone de Solé par le BIR 21. Ce même jour, les unités du BIR 20 et 18 à l'Anfiera ont vaillamment repoussé une attaque de leur position dans la zone. Par les airs, plusieurs opérations ont eu lieu et ont été intenses. Dans le groupement de forces pour la sécurisation de l'Est, les opérations ont commencé ce 2 novembre. Ce 2 novembre 2025, des criminels ont été repérés dans une concession dans une base terroriste dans la région du Nakambe. Ils sont immédiatement verrouillés et frappés. Ce 6 novembre 2025, un rassemblement de criminels sous un grand arbre dans une base terroriste dans la région de la Silva a été verrouillé et foudroyé. Ce 11 novembre 2025, un quartier général de criminels dans la région de Goulmo a été identifié, puis verrouillé et pulvérisé totalement.
Ce 14 novembre 2025, un véhicule pick-up de criminels chargés d'armes et de substances explosives a été repéré à travers la surveillance dans la région du Goulmou. Il est frappé par un missile pour arrêter sa course. Puis un autre missile va le détruire complètement. Ce 15 novembre 2025, un rassemblement de criminels a été détecté dans la forêt au nord de Pama, dans la région du Goulmou, puis frappé efficacement. Ce 16 novembre 2025, sur la base de renseignements précisant la position d'un chef criminel dans une base terroriste dans la région de Goulmou, un tir de missile a été effectué pour le neutraliser avec plusieurs de ses compagnons. Ce 16 novembre 2025, des criminels en préparation d'une attaque contre les FDS et VDP dans la région du Nakambe vont être décelés dans des concessions non loin de Komiyanga. Ils vont être foudroyés efficacement. Le 11e bataillon d'intervention rapide qui était prépositionné dans la zone va se lancer sur la position pour terminer le travail et récupérer le matériel ennemi. Ce 21 novembre 2025, des criminels venus attaquer le village de Barango près de Yargatenga dans la région du Nakambe et voler du bétail vont être interceptés puis foudroyés efficacement. Les rescapés en débandade vont être interceptés par les hommes de l'Estrie présents dans la zone qui vont ramener d'ailleurs le bétail volé à leurs propriétaires. Ce 23 novembre 2025, il est 15h30 environ, lorsque les vecteurs aériens sont alertés d'une attaque contre la position de Tandjari dans la région du Goulmou. Très vite, les vecteurs se déploient sur la position et trouvent les criminels à l'entrée du dispositif ami, puis les foudroient efficacement. Les rescapés vont être suivis jusqu'à leur arrêt dans le village de Namungo. Ils sont frappés efficacement. Ce 26 novembre 2025, des criminels repérés sous un arbre dans une base terroriste dans la région de la Tapua vont être frappés efficacement. Dans le groupement des forces du secteur nord, plusieurs opérations aériennes ont également eu lieu, de même que l'opération Worbeba du groupement des forces spéciales.
Ce 9 novembre 2025, les recherches dans la zone au nord de Kumbri, dans la région du Yarga, vont permettre de repérer un véhicule pick-up des criminels dans une base terroriste. Après un moment de conversation de ses occupants avec d'autres criminels dans des maisons, le véhicule sera dissimulé dans des arbres touffus. Les vecteurs vont détruire le véhicule. Puis les bâtiments qui leur servent de quartier général. Alors, qu'avez-vous pensé de cette révélation choquante sur l'Afrique? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Aimez la vidéo si elle vous a